Mesdames, Messieurs, bonjour. J'ai le plaisir d'être parmi vous par caméra interposée. Je suis désolé, je m'appelle Roland Grunder. Je suis co-président national du Conseil suisse des aînés que j'aimerais vous présenter au cours de cette présentation virtuelle. Malheureusement, je n'ai pas pu venir à vous. J'aurais bien aimé. Malheureusement, des circonstances professionnelles m'empêchent de faire le voyage d'Ajaccio et croyez que je le regrette amèrement. Nous allons essayer de vous présenter le Conseil suisse des aînés en quelques images, quelques slides. Euh, J'espère que la technique nous permettra ou vous permettra de profiter pleinement de ces explications et de ce cas, le cas suisse, évidemment, pas reproductible facilement dans un grand pays comme le vôtre, mais qui sait, ce sera peut-être une possibilité. Mesdames et messieurs, le Conseil suisse des aînés est, je vais vous le présenter sous quelques aspects. Évidemment, c'est un conseil qui existe depuis plus de 20 ans et nous allons y venir. Et j'aimerais partager avec vous d'abord ce qu'il est, en bref, ce qu'il existe depuis plus de 20 ans, et de voir nos missions, ce pourquoi nous existons, et surtout comment nous essayons de nous faire connaître, de nous positionner. Le Conseil suisse des aînés a, pour débuter, une charte. Cette charte avec un principe de base. Faire connaître et représenter les intérêts économiques, sociaux et sociétaux des personnes âgées dans l'ensemble de la Confédération suisse. Il est l'organe consultatif pour notre Conseil fédéral, notre exécutif, pour le Parlement, nos chambres fédérales et les autorités. Quand je dis les autorités, ce sont évidemment tous les services, tous les départements que comporte notre gouvernement. Éviter que l'on ne parle de nous, mais qu'on parle avec nous. C'est là le principe de base de ce Conseil suisse des aînés dont je viendrai vous expliquer comment il s'est créé. Nos valeurs, elles sont, disons, courantes, je dirais, des valeurs pour essayer de maintenir une vieillesse ou de prévoir l'avenir de la vieillesse pour une vieillesse qui a de l'avenir et pas seulement mis sur la touche. Garder la dignité de la qualité de vie et l'autonomie des personnes âgées, c'est un des buts essentiel, évidemment, un but philosophique, je dirais, l'égalité des genres, des régions, des langues et des croyances, et Dieu sait si ça a une importance dans notre pays qui a 3 langues, 3 cultures. La participation, quelle qu'elle soit, la position sociale que l'on a au moment de la vieillesse, l'indépendance politique est importante, nous verrons ça aussi tout à l'heure, et évidemment le bien commun qui doit passer avant les biens personnels. Je passerai assez rapidement sur les 2 éléments de notre charte qui sont la vision et la mission. La vision qui est être au service des personnes âgées, des seniors. Nous sommes considérés par le Conseil fédéral comme étant et reconnu par le Conseil fédéral et par la politique dans ce pays, et c'est notre raison d'être. Alors que la mission est d'être la voix des seniors, la voix, l'entente des seniors, l'écoute, l'oreille, si vous préférez, de nos seniors dans notre pays. La fondation, comment est née cette idée du Conseil suisse des aînés? D'abord, dans un premier temps, en 1999,
un premier congrès de seniors a eu lieu, ça n'existait pas avant. Ils se sont réunis dans un petit village de Suisse alémanique, près de 3000 participants, avec une demande précise. À l'issue de ce congrès, on souhaitait créer un conseil des seniors ou une commission parlementaire créée par les autorités politiques. Ce premier congrès était d'origine plutôt de milieu bourgeois. Alors qu'en octobre 1989, la voie était ouverte, une délégation des organisations seniors à orientation syndicale, plutôt de gauche, social-démocrate, demande elle aussi la création d'une commission pour les questions de vieillissement. La ministre d'alors, Madame Ruth Dreifuss, accepte le principe à la condition que ces deux grandes fêtières, j'y reviendrai à ces deux grandes fêtières, ces deux grands courants, se mettent d'accord pour amener un compromis, pour amener un consensus entre les différents courants politiques. Il est évident que les seniors ne sont pas un courant uniforme, homogène, donc il fallait trouver des compromis. On est bien connu que la Suisse étant le pays, dit-on, des compromis. Et 2 ans plus tard, il a fallu 2 ans de travail pour que le 26 novembre 2001, la fondation du CSA ait lieu. Le 24 septembre de cette année, il y a une quinzaine de jours, nous avons fêté les 20 ans du Conseil suisse des aînés. Les structures, on l'a créée il y a 20 ans avec 2 grandes fêtières. À l'époque, aujourd'hui encore, ces 2 grandes fédérations, l'une issue des milieux sociaux-démocrates, c'est-à-dire la gauche, en termes clairs, venant des syndicats, c'est la Fédération des associations des retraités et de l'entraide suisse, la FARES. Et puis de l'autre côté, pour bien contrebalancer, une droite bourgeoise, centre bourgeois, qui est l'Association suisse des aînés. Cette association suisse, elle a cette configuration, ces 2 fêtières reçoivent le mandat de créer un interlocuteur pour le gouvernement, un interlocuteur qui est une commission de 34 membres, 16 de chacune de ces 2 associations, qui représentent à l'époque environ 200 000 seniors et rentiers dans notre pays. Il est important qu'on sache que le CSA doit s'efforcer, c'est son mandat, de trouver un accord, un consensus entre les 2 tendances, gauche-droite, trouver le consensus en ce qui concerne les questions importantes de politique du vieillissement. Les objectifs fixés de ce Conseil suisse des aînés, c'est préserver la dignité, la qualité de vie, l'autonomie des personnes âgées, promouvoir la solidarité intergénérationnelle. Aujourd'hui, elle a été extrêmement mise à mal à cause du Covid. On a mis quelque part les seniors au rencard. On a dit restez chez vous. Donner la parole aux seniors sur des thèmes qui les concernent directement, non pas décider pour eux, mais décider avec eux. Participer dans des organisations actives dans le domaine de la politique du vieillissement, faire en sorte que la politique de santé ne soit pas faite au détriment des seniors et d'améliorer évidemment l'image de la vieillesse. Aujourd'hui, un vieux n'est plus le même vieux que dans les années 50, à 60, entre 60, 70 ou même 80 ans, on peut être en forme, on peut être actif. L'intégration des seniors dans les nouvelles technologies de la communication, c'est un point difficile à résoudre. Les seniors ne sont pas tous nés avec un téléphone portable dans la main et évidemment des besoins spécifiques donnés à travers le problème des migrants âgés.
Parmi les objectifs, la coopération avec les autorités et le débat démocratique doit être une priorité pour nous. La réforme sociale, des assurances sociales qui, à tout bout de champ, doit être remise au goût du jour. Nous voulons aussi participer dans ce domaine-là. Le maintien des problèmes de la mobilité des seniors qui tournent autour des transports publics, de la voiture. On dit très souvent que les seniors sont les mauvais conducteurs, on va leur retirer leur permis, l'accessibilité au transport public, les horaires, etc., font aussi partie des objectifs traités par le Conseil suisse des aînés, la participation, notre participation au niveau international, que ce soit à travers Age Platform Europe, le RAG, ou encore le maintien à domicile à travers le mouvement ou la plateforme AAL, qui existe d'ailleurs un peu partout. Comment sommes-nous financés? Nous sommes financés, évidemment, nous n'avons pas de membres directs, puisque nous sommes dépendants de ces deux grandes fêtières, et nous avons obtenu un contrat de subventionnement conclu avec l'Office fédéral des assurances sociales qui nous garantit un soutien financier de la part du gouvernement fédéral pour couvrir les dépenses et pour surtout assurer ce mandat de conseil que nous avons reçu. Nous avons un mandat officiel des autorités fédérales comme conseiller pour les questions d'âge et de vieillissement. Le contrat, c'est un contrat avec l'État. Vous imaginez bien qu'il est compliqué, même si les montants ne sont pas extraordinaires. On parle d'un ordre de grandeur de 300 000 euros à l'année. Le contrat exige un contrôle budgétaire extrêmement strict, une révision, bien sûr, on utilise des deniers publics, une révision des comptes est faite une fois par année par notre bailleur de fonds, l'Office fédéral des assurances sociales, ainsi qu'un suivi très régulier de la réalisation des objets fixés par le CSA, des objectifs fixés par le CSA et qui nous sont aussi donnés par la politique et notre bailleur, l'Office fédéral des assurances sociales. L'organisation, il va falloir être à l'écoute de tout ce qui fait la politique de vieillissement. Et pour cela, nous avons structuré notre Conseil suisse des aînés avec un certain nombre de groupes de travail qui s'occupent des 4 sociétés. Le vieillissement et la société, la vieillesse et la société, les seniors dans la société est un des objets essentiels, bien sûr, mais tout comme l'est le groupe de travail qui s'occupe des technologies de l'information et de la communication, de savoir introduire et de ne pas créer un gap, un fossé informatique avec ce groupe de population que nous allons voir à quel point il est important en nombre. La fiscalité, bien sûr, est un objet qui préoccupe les seniors. À partir du moment où on a la retraite, il est très souvent, cette retraite est diminuée par rapport à son temps de travail, sa vie professionnelle. À ce moment-là, au moment de la retraite, on est souvent pénalisé, on a un peu moins de revenus que d'habitude, alors la fiscalité joue effectivement un rôle plus important. L'économie en général, on parle des seniors comme étant l'économie grise. Elle est celle qui, a priori, avec des rentes assurées, subit le moins l'économie et peut aider à relancer l'économie. Je prends l'exemple de la pandémie d'aujourd'hui qui a pénalisé énormément tout le secteur économique,
tous les secteurs économiques, à l'exception peut-être des seniors qui, eux, ont continué à avoir, en tout cas pour ce qui est de la Suisse, qui ont continué à avoir leur rente versée normalement à plein temps. Donc, quelque part, il a fallu, on peut se dire que les seniors, pendant la pandémie, en tout cas en ce qui concerne les finances et l'économie, étaient des privilégiés. La sécurité sociale, c'est précisément ça, garantir les rentes à terme, faire en sorte que les rentes soient toujours versées, continuent à être versées, elles sont régulièrement remises en cause, chez nous en tout cas, sur le plan politique, et ça, c'est une de nos préoccupations. La santé des seniors, il est bien clair que la santé est un élément essentiel pour la vie des seniors. On sait aussi que le facteur santé est un facteur qui augmente avec l'âge, où les besoins et les soins, le besoin en soins de santé sont plus importants à partir d'un certain âge. Et il est courant d'entendre d'ailleurs que si les coûts de la santé sont importants, ils sont en général le fait des seniors. Et nous voulons lutter contre ces discriminations quelque part. L'habitat et la mobilité sont aussi des préoccupations qui occupent un groupe de travail. Je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure. À cela viennent s'ajouter des groupes de travail, un des éléments essentiels, la communication. Rien n'est fait sans communication et c'est une des commissions importantes de notre organisation, comme la commission juridique, puisqu'on est chaque fois confronté, qu'on fasse un contrat, qu'on ait des aspects juridiques dans une prise de position. Nous avons besoin de nos juristes, plus évidemment des finances et de l'administration. Il n'y a pas d'organisation sans finances et sans administration. Les groupes de travail sont là pour, chacun dans leur domaine, établir les déclarations, les prises de position. Ils sont appelés à répondre aux questions du gouvernement et de donner en fait nos intentions aux autorités politiques et qui réalisent nos objectifs et pour qu'ils réalisent nos objectifs qui sont fixés. Les groupes de travail sont ceux qui définissent un agenda politique de vieillissement chaque année, au début de chaque année. La communication, je viens de le dire, c'est un des éléments le plus importants. Nous passons en termes de communication pour essayer de nous faire entendre par des prises de position. Nous sommes régulièrement consultés et déposons nos consultations, souvent de manière publique, par des communiqués de presse, des conférences de presse régulières. Nous avons un magazine qui s'appelle La Voix des seniors, dont vous avez une couverture, la dernière couverture, dont le thème général était la solidarité, solidarité intergénérationnelle. Le Conseil suisse des aînés diffuse aussi une e-news, une newsletter électronique. Nous avons bien évidemment, comme tout le monde, un email, un site internet où tout cela est revu, vu et diffusé à travers aussi les réseaux sociaux. Même si nous sommes des seniors, nous sommes aussi présents sur Facebook et dans les réseaux sociaux les plus importants. Un intranet nous aide aussi en termes de communication interne. Nos délégués, toutes les personnes qui travaillent autour du Conseil suisse des aînés ou pour le Conseil suisse des aînés est un travail bénévole. Le retour qu'ont ces bénévoles pour un bénéficiaire, pourquoi est-ce que ces gens travaillent pour un Conseil suisse des aînés? Il y a évidemment une envie d'aider, une envie de participer à un travail bénévole, à une équipe qui partage les mêmes idées, qui partage surtout la même catégorie d'âge.
et apprendre à se connaître. C'est un des gains que nous avons, cette interconnexion entre différentes personnalités qui ont des parcours professionnels différents, des compétences différentes et qui se conjuguent. Développer des contacts avec des régions, avec des mentalités, avec des cultures différentes. Nous parlons 3 langues dans notre pays et il faut évidemment faire un consensus autour de ces 3 langues. Toutes nos réunions sont placées sous… nous sommes divers. Les langues dans nos différentes réunions, on parle les 3 langues, chacun a le droit de s'exprimer dans sa propre langue, étant entendu que l'autre est censé comprendre, au moins comprendre la langue de son voisin. Et puis garder une vie active, les seniors, plutôt que d'être mis sur la touche, les seniors ont besoin de faire valoir leurs compétences après la retraite, plutôt que d'être simplement poussé sur une voie de garage, et d'où cette belle maxime qui dit que pierre qui roule n'amasse pas mousse. Je pense que ça veut à peu près tout dire. Quel est l'avenir d'un Conseil suisse des aînés? Un Conseil suisse des aînés, aujourd'hui, il a 20 ans. Mais il doit se revisiter, il doit se remettre en question systématiquement. Et il doit se remettre en question pour une raison très simple, c'est que le paysage dans lequel il évolue, qu'il soit économique, social, politique, a fondamentalement changé. En 20 ans, le monde n'est plus le même monde. Ce qui me fait dire que je plagie un peu notre pasteur Martin Luther King en disant « moi j'ai un rêve ». En tant que co-président, en tant que responsable du Conseil suisse des aînés, mon rêve, il est basé sur une réalité. Et cette réalité, c'est effectivement aujourd'hui, en Suisse, 1,8 million de rentiers AVS. Rentiers AVS, ça signifie assurance vieillesse et survivants. C'est ceux d'entre nous qui touchent une rente selon un contrat. Ils ont cotisé toute leur vie pendant leur activité professionnelle. Ils sont aujourd'hui 23,25% de la population. Donc, je vous rappelle que la Suisse est un pays de 8 millions d'habitants, un petit pays par rapport à la grandeur française. À cela, il faut ajouter, à ceux-là, c'est 1,8 million, il faut ajouter 700 000 rentiers AVS qui sont à l'étranger et qui touchent leur rente. Le gouvernement suisse leur verse leur rente à l'étranger. Là-dessus, 2/3 sont des étrangers qui ont travaillé dans notre pays, qui sont rentrés chez eux après leur période, leur vie professionnelle. Et puis 200 000 se sont expatriés. C'est des gens qui vivent à l'étranger et qui, pour certains, reviennent au bout d'un certain nombre d'années passées à l'étranger, mais qui touchent leur rente. Donc, quelque part, on peut globaliser. Et au 31 décembre 2020, la Suisse a versé 2,5 millions de rentes à des rentiers AVS. Ce qui fait le groupe social, au-delà des partis politiques, le groupe social le plus important en Suisse. Il représente quasi un quart et devient de plus en plus exponentiel, et on prédit environ 2040 pour arriver à plus de 30% de la population qui a plus de 60 ans. Le Conseil suisse des aînés a donc ce rêve ou cette obligation, cet objectif de représenter tous et toutes les retraités et de défendre leur bien-être et leur bien-vivre de l'ensemble de ces personnes âgées. Comment faire cela? C'est un des éléments, c'est une décentralisation
nous avons commencé par créer, et nous voulons créer dans notre pays, qui comporte 26 cantons, 26 départements, si vous préférez, à l'image des départements français, 26 cantons. Et ces 26 cantons, aujourd'hui, n'ont pas tous un conseil des aînés. Nous aimerions placer auprès des autorités cantonales qui ont une énorme autonomie chez nous, l'équivalent de ce que nous faisons au niveau national, c'est-à-dire que le Conseil suisse des aînés étant actif au niveau national, nous allons décentraliser. Vous voyez sur cette carte qu'une dizaine de cantons sont d'ores et déjà desservis en termes de conseil des aînés que nous avons appelé le conseil cantonal des aînés, quitte à plus tard peut-être le délocaliser ou le décentraliser encore plus loin et élargir le réseau aux communes. Il y a en Suisse environ 3000 communes. Comment on arrive à cela? On arrive cela par la communication, à faire connaître le conseil suisse aîné au grand public à travers nos mandats politiques, bien sûr. Nous sommes un lobby, et ce lobby doit se faire valoir non seulement au niveau politique, mais aussi au niveau du grand public par une organisation coordonnée, un réseau fort, avec un sentiment d'appartenance du grand public à ce groupe de seniors, pas homogène, difficilement homogène, mais avec des valeurs qui sont communes. Une omniprésence, comme je viens de le dire, avec un réseau important auprès de la population et des nombreuses associations. Il y a 3000 associations de retraités en Suisse. Une participation accrue, être actif, c'est ce qui paraît être le plus important et ce que nous poussons d'ailleurs, et une discrimination diminuée par cet effet collectif. On va diminuer forcément la discrimination qui aujourd'hui existe toujours à l'égard des seniors. Et une communication évidemment plus dense, plus forte à tous les niveaux. Permettez-moi de conclure avec cette citation de Martin Luther King qui dit qu'il y a un temps pour rêver, mais il y a un autre temps pour que nos rêves deviennent réalité. Et la différence entre les deux s'appelle l'action. Mesdames et messieurs, j'ai été très heureux de vous présenter cela. J'aurais aimé être auprès de vous, à Ajaccio, sur l'île de Beauté, que j'adore. J'y ai passé un certain nombre de semaines. Je suis un cycliste et j'ai eu le plaisir de faire plusieurs fois le Tour de Corse en vélo. Je regrette de ne pas avoir été auprès de vous. Je vous salue tous et toutes. Je vous souhaite un excellent congrès et je vous remercie de votre attention. Merci et à bientôt.